en décembre, je vais partir vivre en Israël pour être dans l'armée. Je suis très peur qu'elle va aller assez loin. C'est mon petite-fille. Quand même, je suis très fière d'elle. Je trouve fort regrettable que des jeunes Canadiens et Canadiennes veulent s'impliquer dans un conflit qui ne concerne pas le Canada. À première vue, Gillian Loudon est une étudiante comme une autre. Elle termine son bac en psychologie à l'université McGill, mais dès décembre, elle va joindre l'armée israélienne. Un pays qu'elle a visité 3 fois dans sa vie et dont elle n'est pas citoyenne. Israël, c'est le pays de tous les Juifs, alors moi je dois être là aussi, je dois le défendre comme tout le monde. Hey guys, welcome to Platoon Echad Bet. This is where we're going to be spending the next 3 years together guarding... Chaque année, ils sont une trentaine de Canadiens, comme elle, à s'inscrire au programme Garen Sabar, une sorte de tremplin pour joindre l'armée israélienne. Pour se préparer à sa nouvelle vie, Gillian lit Harry Potter en hébreu. Elle commencera son entraînement militaire une fois là-bas. Elle affirme qu'elle n'ira pas au front. Moi, je vais être entraîner les chiens pour sniffer les personnes qui sont tu peux pas trouver ou les bombes ou quelque chose comme ça. Quelque chose vraiment avec les chiens. C'est très difficile. Si je ne peux pas être avec les chiens, je vais être une sorte d'instructeur ou avec les tanks, les armes, l'entraînement physique avec les soldats de combat. Ce sera tout un contraste avec la vie paisible qu'elle a au Canada. Elle est née et a grandi à Montréal, dans le quartier de Côte-Saint-Luc. À 22 ans, elle vit toujours chez ses parents, qui ont des sentiments partagés face à son départ. On peut dire que nous sommes nerveux pour elle. On ne sait pas comment ça va se passer. On espère que tout va aller bien. Je sais qu'elle serait protégée parce qu'elle ne devrait pas aller au front, comment dire, pour se battre avec les ennemis. Ça va être difficile. Je pensais toujours qu'elle va rester ici. C'est pas ici, peut-être à Toronto, Ottawa. Et maintenant, elle va partir d'autres, à l'Israël. C'est très loin. Et je suis, peur. Gillian a pris sa décision lors de son dernier voyage en Israël. Convaincue qu'il fallait qu'elle soit solidaire avec les jeunes Israéliens qui font le service militaire obligatoire à partir de l'âge de 18 ans. Je suis juive, j'étais à l'école juive, le camp juif aussi, c'est une grosse partie de mon identité. J'ai beaucoup de famille et des amis là-bas. L'avocat Julius Gray, qui suit ces dossiers de près, s'oppose à ce genre d'engagement. Selon lui, il faut éviter que des Canadiens s'impliquent dans des conflits extérieurs. D'abord, je trouve ça terrible. Je ne voudrais pas qu'un seul Canadien perde la vie dans une bataille qui n'est pas la sienne. C'est également mauvais pour le Canada d'avoir une situation parce que on peut facilement voir que par la suite, il y a une certaine tension entre deux groupes qui sont allés se battre de l'autre côté. Selon lui, la source du problème vient souvent du parcours scolaire de la personne. Toutes les écoles qui ont tendance à renforcer une identité séparée, ce n'est pas une bonne chose. Encore une fois, on ne peut pas les prohiber. On ne peut rien faire par la prohibition, mais je pense qu'il faudrait expliquer à nos jeunes citoyens qui sont tous également les bienvenus ici, qu'ils ont les mêmes droits et qu'ils ne devraient pas continuer à se battre pour les causes à l'extérieur. Depuis un certain temps, il a beaucoup été question de jeunes Canadiens djihadistes qui vont combattre dans les pays musulmans. Non, ce n'est pas question. Pour Erwin Loudon, l'engagement de sa fille n'a aucun rapport avec celui des combattants en Syrie. Ils vont tuer n'importe qui, n'importe où, juste pour leur but. Dans le cas de notre fille, c'est pas ça qu'elle veut. Elle ne va pas y aller tuer, elle va y aller aider. Pour Gillian, il n'y a aucun doute, Israël fera de plus en plus partie de son identité. Je ne sens pas trop israélienne maintenant, mais j'identifie avec les Canadiens, mais aussi vraiment avec le judaïsme. Mais je pense que quand je serai là, je vais sentir un peu plus israélienne. Et elle n'écarte pas la possibilité d'y faire sa vie.